Comment réponds-tu aux changements climatiques intérieurs? Quand ton ciel à l'intérieur est bleu, quand le soleil brille, quand la brise caresse, tu savoures, tu te laisses emporter par le flux et tu apprécies ce que la vie te propose. Mais quand l'orage grogne et quand le vent se fâche, comment réagis-tu? Que reste-t-il alors des outils de développement personnel, du savoir spirituel, de la connaissance intellectuelle? Quand l'autre s'enrage et ravage ton cœur, que réponds-tu? Quand le monde s'en mêle et saccage ton corps, que réponds-tu? Avoir conscience que l'amour est la meilleure réponse est une chose, un pas essentiel. Si tu m'écoutes, il y a de grandes chances pour que tu approuves des messages tels que « La haine ne peut vaincre la haine, seul l'amour peut mettre fin à la haine ». Cela dit, comprendre et approuver cette pensée est une chose. L'appliquer concrètement en pleine tempête en est une autre. Comment apprendre à maintenir le lien à l'amour quand nous nous sentons victimes d'injustice, quand nous expérimentons ou sommes témoins de la violence, de l'ignorance? Entre nos pensées bien intentionnées et la réaction de nos corps vivants habités de mémoire, réflexes, instincts, sensations, émotions, il y a parfois un univers entier. C'est pourquoi il me paraît si puissant et important d'amener le corps dans la danse, de ne plus nous contenter de comprendre, lire, répéter, se persuader. Nos pensées, aussi sages soient-elles, ne suffisent plus à transformer nos conditionnements les plus profondément enracinés. Je crois qu'il est question de transpirer, d'entrer entièrement dans l'expérience du vivant, du contraste, de laisser l'ombre et la lumière se prendre par la main et valser, se raconter leur version de l'histoire, s'enrichir de leurs différences et se souvenir des fondements qui les unissent. Nous apprenons à questionner nos pensées, nos habitudes, nous apprenons à nous asseoir devant le miroir et à courageusement regarder. Nous ouvrons grand les yeux sur ce qui nous met en mouvement. Nous dévoilons nos motivations. Nous reconnaissons que même si nos discours et nos intentions sont lumineux, nous agissons encore parfois à partir de la peur, de la haine, de l'illusion du manque et de la séparation. Nous écoutons enfin les questions qui émanent des sensations les plus intimes, de la relation à l'autre, au monde, et nous changeons. Nous nous observons répondre, nous inspirons. Nous reconnaissons nos faiblesses et nous changeons. Nous adaptons nos réponses. Alors, de la tête au corps, en passant par le cœur, nous dansons. Et cette danse-là ne nous divertit pas, elle ne nous éjecte pas du monde et de la douleur des contrastes. Cette danse-là nous invite à faire face. Cette danse-là renforce le muscle de l'accueil, de la compassion. La compassion envers tout sans exception, envers tout sans préférence. La danse telle que nous la pratiquons est pour moi ce mouvement essentiel de l'ignorance qui donne naissance à la haine, à la reconnaissance, qui est la mère de l'amour. La danse nous enseigne un pas simple, mais difficile à poser. Le pas qui va nous faire aller de l'illusion de la séparation à la conscience de l'unité. Il s'agit pour moi de danser afin d'incorporer l'amour dans des couches de ce que nous sommes, de plus en plus profondes, intenses, vastes et vivantes.